Imaginez un instant que tout ce que vous pensiez savoir des enseignements de Jésus n'était qu'une infime partie de la vérité. Imaginez que, durant des siècles, des textes anciens sont restés enfouis, recelant des secrets qui pourraient bouleverser notre compréhension du christianisme primitif. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des documents les plus controversés et fascinants de l'histoire religieuse, l'Évangile de Thomas, un texte que l'Église primitive a choisi d'exclure du canon biblique et qui, pendant plus de 1500 ans, est demeuré perdu dans les sables du temps. Ce n'est pas un simple évangile perdu de plus. C'est un document qui présente une version de Jésus si radicale, si éloignée de l'image traditionnelle que nous connaissons, que sa seule existence remet en question les fondements de la doctrine chrétienne établie. Là où les évangiles canoniques nous dépeignent un Jésus s'exprimant par paraboles et récits, l'évangile de Thomas nous dévoile un maître partageant des enseignements directs, profonds et souvent énigmatiques, destinés non pas aux foules, mais à ses disciples prêts à accueillir une connaissance plus intime. Lorsqu'en 1945, des archéologues firent cette découverte à Nag Hammadi, en Égypte, une bibliothèque entière de textes gnostiques, le monde académique fut saisi de stupéfaction. C'était là la preuve tangible de l'existence de traditions chrétiennes alternatives, de versions du message de Jésus qui avaient été systématiquement supprimées, effacées de l'histoire officielle. L'évangile de Thomas ne relate ni la crucifixion ni la résurrection. Il se concentre exclusivement sur les paroles et les enseignements de Jésus, le présentant comme un maître de sagesse dont l'objectif principal était d'éveiller la conscience divine déjà présente en chaque être humain. Le plus dérangeant, pour les autorités religieuses traditionnelles, réside dans le fait que cet évangile expose des concepts allant directement à l'encontre de la nécessité d'intermédiaires ecclésiastiques. Jésus, selon Thomas, enseignait que le royaume des cieux n'est pas un lieu lointain où nous allons après la mort, mais une réalité présente que nous pouvons expérimenter ici et maintenant, en nous éveillant à notre véritable nature divine. Cette perspective menaçait directement le pouvoir et l'autorité d'une Église qui s'établissait comme le seul chemin valable vers le salut. Le texte est constitué de 114 allogia ou paroles, chacune introduite par la formule « Jésus a dit », créant un effet cumulatif qui bâtit une philosophie spirituelle cohérente, mais radicalement distincte. Ces paroles n'ont pas été écrites pour être facilement comprises par quiconque. Elles exigent contemplation, méditation et une ouverture d'esprit qui dépasse la foi aveugle. Ce sont des enseignements qui invitent le chercheur spirituel à questionner, à sonder profondément sa propre nature et à découvrir des vérités qui transcendent les doctrines établies. Les spécialistes des textes anciens ont établi que certains de ces enseignements pourraient dater d'une époque aussi reculée que celle des évangiles canoniques, voire même antérieure. Cela signifie que nous ne parlons pas d'interprétation tardive ou hérétique du message chrétien, mais potentiellement de certaines des paroles et enseignements les plus anciens attribués à Jésus qui nous soient parvenus. L'implication est sidérante. La version du christianisme que nous connaissons aujourd'hui pourrait être le fruit d'une sélection politique et théologique bien spécifique, et non la seule interprétation valable du message originel. Pour saisir pleinement la portée historique de l'évangile de Thomas, il nous faut nous immerger dans le contexte du christianisme primitif, une période bien plus diverse et complexe que ce que l'histoire officielle nous a toujours enseigné. Durant les premiers siècles après la mort de Jésus, il existait de multiples communautés chrétiennes, chacune avec ses propres interprétations, pratiques et textes sacrés. Il n'existait pas d'orthodoxie établie, pas de canon biblique figé, et assurément aucune autorité centrale ne dictait quelle croyance était juste ou hérétique. Dans cet environnement de pluralité religieuse, des communautés entières de chrétiens primitifs trouvèrent dans les enseignements attribués à Thomas une guidance spirituelle profonde et transformatrice. Ces communautés, que les historiens nommeraient plus tard gnostiques, développèrent une compréhension du christianisme qui mettait l'accent sur la connaissance directe du divin, l'expérience personnelle de la transcendance et l'idée révolutionnaire que chaque individu porte en lui l'étincelle divine que Jésus était venu éveiller. Si vous souhaitez prendre part à cette exploration fascinante de l'histoire occultée du christianisme et percer davantage de secrets enfouis depuis des siècles, restez à l'affût, car cette enquête ne fait que commencer. Les textes gnostiques, y compris l'évangile de Thomas, présentaient une cosmologie sophistiquée qui voyait le monde matériel comme une illusion temporelle, tandis que la réalité véritable existait dans le royaume spirituel de la connaissance pure. Cette perspective n'était ni nihiliste ni évasionniste. Au contraire,
Elle donnait du pouvoir aux individus en leur enseignant qu'ils avaient un accès direct à la sagesse divine, sans avoir besoin d'intermédiaires institutionnels. Jésus, dans cette tradition, n'était pas tant un sauveur mourant pour les péchés de l'humanité, mais un maître illuminé venu éveiller les autres à leur propre nature divine. Cette différence fondamentale dans la compréhension du rôle de Jésus menaçait directement le modèle ecclésiastique qui se développait au sein du christianisme mainstream. Si chaque personne pouvait accéder directement à la vérité divine, si le royaume des cieux était en chaque individu, attendant d'être découvert, quelle nécessité y avait-il alors d'une hiérarchie ecclésiastique? Quelle justification existait pour les prêtres, les évêques et finalement le pape, en tant qu'intermédiaire nécessaire entre Dieu et l'humanité? Le processus par lequel certains textes furent inclus dans le canon biblique tandis que d'autres furent déclarés hérétiques ne fut pas un acte d'inspiration divine, comme beaucoup de fidèles le supposent, mais bien un processus profondément politique, s'étalant sur plusieurs siècles et culminant lors des conciles œcuméniques du IVe siècle. Les dirigeants de l'Église qui émergeaient victorieux de ces luttes doctrinales avaient des motivations bien au-delà de la simple préservation de la pure vérité théologique. Ils bâtissaient une institution qui avait besoin d'autorité, de structure et de contrôle pour survivre et prospérer dans un monde politiquement complexe. Les manuscrits recelant ces enseignements alternatifs ne disparurent pas par simple négligence ou l'usure du temps. Ils furent systématiquement traqués, confisqués et détruits par ceux qui y voyaient une menace existentielle pour l'ordre qu'ils s'efforçaient d'établir. Les communautés qui préservaient ces textes furent activement persécutées, cataloguées comme des hérétiques dangereux, corrompant la vraie foi. Cependant, certains groupes parvinrent à cacher leurs textes les plus précieux, les enterrant dans des jarres d'argile dans des lieux reculés du désert, dans l'espoir qu'un jour, les générations futures pourraient redécouvrir ces enseignements perdus. Cet acte désespéré de préservation allait se révéler l'un des événements les plus significatifs de l'histoire des études bibliques, bien qu'il faille plus de 1500 ans pour que sa pleine portée fût appréhendée. Les différences théologiques entre le christianisme que nous connaissons aujourd'hui et le christianisme représenté dans l'évangile de Thomas vont bien au-delà de simples variations d'interprétation. Tandis que le christianisme orthodoxe développait une théologie centrée sur le salut par la foi en Christ crucifié et ressuscité, les traditions préservées dans Thomas présentaient un chemin vers l'illumination spirituelle qui dépendait de la connaissance directe et de l'expérience personnelle du divin. Cette distinction n'était pas purement académique. Elle avait des implications révolutionnaires sur la manière dont les individus se rapportaient au sacré et dont les communautés religieuses s'organisaient. Dans le monde décrit par Thomas, chaque personne avait le potentiel inhérent d'atteindre le même niveau d'illumination spirituelle que Jésus avait réalisé, transformant fondamentalement la relation entre maître et disciple, entre l'humain et le divin. La cosmologie exposée dans ces textes alternatifs suggérait que l'univers matériel, tel que nous l'appréhendons par nos sens, n'est qu'une ombre d'une réalité plus profonde et plus authentique. Cette perspective, que les érudits nommeraient plus tard gnosticisme, ne rejetait pas complètement le monde physique, mais le voyait comme un voile cachant des vérités plus profondes. Les adeptes de ces enseignements développèrent des pratiques méditatives et contemplatives sophistiquées, conçues pour percer ce voile et expérimenter directement la réalité spirituelle sous-jacente. Jésus, dans cette tradition, n'était pas venu mourir pour les péchés de l'humanité au sens conventionnel, mais pour enseigner aux autres comment s'éveiller à leur propre nature divine et transcender les limitations de l'existence ordinaire. Ces différences doctrinales créèrent des tensions inévitables avec les formes de christianisme qui deviendraient finalement orthodoxes. Les dirigeants des églises émergentes, qui s'efforçaient d'établir des doctrines uniformes et des structures hiérarchiques cohérentes, voyaient dans ces enseignements alternatifs non seulement des erreurs théologiques, mais des menaces directes à l'autorité institutionnelle qu'ils construisaient. Si les individus pouvaient accéder directement à la vérité divine, si le royaume des cieux existait réellement en chaque personne attendant d'être découvert, alors la nécessité d'intermédiaires religieux devenait discutable. Cette tension fondamentale entre l'expérience spirituelle directe et l'autorité institutionnelle médiatisée allait devenir l'un des conflits déterminants dans l'histoire du christianisme primitif. Les textes qui nous sont parvenus suggèrent que ces communautés alternatives n'étaient nullement des groupes marginaux ou sectaires, mais des traditions chrétiennes vibrantes et sophistiquées, dotées de leurs propres écoles théologiques, de leurs propres pratiques liturgiques
et de leurs propres interprétations des enseignements de Jésus. Elles possédaient leurs propres évangiles, leurs propres textes de sagesse et leurs propres traditions orales, remontant, affirmait-elle, aux apôtres eux-mêmes. L'idée qu'il n'existait qu'une seule forme correcte de christianisme, transmise de manière pure depuis Jésus jusqu'aux dirigeants du IVe siècle, est une construction rétrospective qui ne reflète pas la diversité réelle du mouvement chrétien primitif. Le processus par lequel certains textes furent canonisés, tandis que d'autres furent rejetés, ne suivit pas des critères purement théologiques ou historiques. Les facteurs politiques, les alliances institutionnelles et les luttes de pouvoir jouèrent des rôles déterminants dans la décision de la version du christianisme qui survivrait comme orthodoxe et de celle qui serait reléguée au rang d'hérésie. Les leaders religieux qui émergèrent victorieux de ces conflits non seulement déterminèrent quels livres feraient partie de la Bible, mais écrivirent également les histoires ultérieures qui justifieraient leurs décisions et légitimeraient leur autorité. Les textes qui contredisaient ces récits officiels furent non seulement exclus du canon, mais activement supprimés et, dans de nombreux cas, physiquement détruits. La préservation accidentelle de certains de ces textes perdus dans le désert égyptien a permis aux érudits modernes de reconstruire une image plus complète de la diversité du christianisme primitif. Ces découvertes ont révélé que les différences entre les diverses traditions chrétiennes étaient beaucoup plus profondes que ce qui avait été précédemment compris, et que les enseignements préservés dans des textes comme l'Évangile de Thomas représentaient non pas des déviations tardives d'un christianisme pur originel, mais des traditions parallèles qui peuvent avoir été aussi anciennes et authentiques que celles qui deviendraient finalement orthodoxes. Cette réalisation a transformé fondamentalement notre compréhension des origines chrétiennes et a soulevé des questions inconfortables sur la nature de l'autorité religieuse et la légitimité des institutions qui prétendent posséder l'interprétation exclusive de la vérité spirituelle. La transformation du message chrétien originel ne s'est pas produite de manière soudaine ou accidentelle, mais fut le résultat d'un processus graduel et délibéré qui s'est étendu sur plusieurs siècles. Les spécialistes de l'histoire du christianisme primitif ont documenté comment les enseignements qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle directe et l'autorité intérieure furent systématiquement remplacés par des doctrines qui privilégiaient l'autorité institutionnelle et la médiation cléricale. Cette transition ne fut pas simplement une question d'interprétation théologique, mais refléta des changements fondamentaux dans la structure sociale et politique du monde méditerranéen. Alors que le christianisme s'étendait de ses origines comme un mouvement de renouveau spirituel au sein du judaïsme pour devenir une religion impériale, les pressions pour établir une uniformité doctrinale et des hiérarchies administratives s'intensifièrent dramatiquement. Les textes qui ont survécu à cette transformation nous permettent de retracer le processus par lequel des concepts centraux du message chrétien furent réinterprétés pour servir de nouveaux objectifs institutionnels. Le royaume des cieux, qui dans les évangiles gnostiques apparaît comme une réalité présente et accessible par la connaissance intérieure, fut progressivement recontextualisé comme une promesse future qui dépendait de la participation aux sacrements administrés par l'Église institutionnelle. Le salut, qui se présentait originellement comme un éveil spirituel pouvant survenir dans cette vie, fut reporté après la mort et conditionné à l'adhésion à des credos spécifiques et à l'obéissance aux autorités ecclésiastiques. Ce processus d'institutionnalisation ne fut pas unique au christianisme, mais les particularités de son développement eurent des conséquences profondes pour l'évolution ultérieure de la tradition chrétienne. Les communautés qui préservèrent les enseignements alternatifs firent face à une persécution croissante non seulement de la part des autorités romaines, mais aussi de la part d'autres groupes chrétiens qui avaient adopté des structures plus hiérarchiques et des doctrines plus rigides. Les registres historiques suggèrent que ces persécutions internes furent de souvent plus brutales que celles dirigées contre les chrétiens par l'État romain, car elles impliquaient non seulement des questions de pouvoir politique, mais aussi de légitimité spirituelle. Les leaders des églises émergentes devaient établir leur autorité exclusive sur l'interprétation des enseignements de Jésus et l'existence de traditions alternatives qui affirmaient posséder une authenticité égale ou supérieure représentait une menace existentielle pour leur revendication d'autorité divine. La préservation de l'évangile de Thomas et d'autres textes similaires dans les sables du désert égyptien ne fut pas accidentelle mais intentionnelle. Les chercheurs ont déterminé que ces documents furent soigneusement emballés et enterrés par des communautés qui savaient que leurs textes sacrés étaient voués à la destruction.
Les dates de ces enfouissements coïncident avec les périodes de plus grande persécution contre les traditions chrétiennes non orthodoxes, suggérant que ces communautés prirent des mesures désespérées pour préserver leurs enseignements pour les générations futures. Le fait qu'elles aient choisi d'enterrer ces textes plutôt que de tenter de les cacher dans des lieux plus accessibles indique qu'elles comprenaient que la suppression serait totale et prolongée, et que le seul espoir de préservation résidait dans le fait de confier ces documents au désert lui-même. La lecture de ces textes redécouverts révèle non seulement des différences doctrinales, mais des approches fondamentalement distinctes de la nature de l'expérience religieuse et de l'autorité spirituelle. Tandis que le christianisme, qui allait finalement devenir orthodoxe, mettait l'accent sur l'importance de la foi comme acceptation de propositions doctrinales spécifiques, les traditions préservées dans des textes comme l'Évangile de Thomas privilégiaient la connaissance directe et l'expérience transformatrice. Cette différence n'était pas purement académique, mais avait des implications pratiques profondes sur la manière dont ces communautés s'organisaient et comprenaient le but de la vie spirituelle. Les communautés gnostiques tendaient à être plus égalitaires dans leur structure de leadership, plus ouvertes à la participation féminine dans des rôles d'autorité spirituelle et plus tolérantes de la diversité interprétative en matière doctrinale. Les méthodes utilisées pour supprimer ces traditions alternatives furent sophistiquées et multiformes. Elles ne se limitèrent pas à la destruction physique de textes, mais inclurent la réécriture d'histoires, la diabolisation systématique de leaders alternatifs et la création de récits présentant les traditions orthodoxes comme les seules authentiquement apostoliques. Les leaders de l'Église émergente développèrent des généalogies doctrinales élaborées qui tracèrent des lignes de succession apostolique, excluant délibérément les traditions que nous connaissons aujourd'hui grâce aux textes gnostiques. Ces constructions historiques furent ensuite codifiées dans des credos officiels et des traités théologiques qui établirent non seulement ce que les chrétiens devaient croire, mais aussi quelles traditions devaient être considérées comme hérétiques et dangereuses. Le processus de canonisation du Nouveau Testament, qui détermina quels textes seraient inclus dans l'écriture chrétienne officielle, refléta ces luttes pour l'autorité interprétative. Les critères utilisés pour déterminer l'authenticité et l'autorité des textes ne furent pas purement historiques ou théologiques, mais furent fortement influencés par des considérations politiques sur la version du christianisme qui servirait le mieux les intérêts d'une église institutionnelle en alliance avec le pouvoir impérial romain. Les textes qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle directe, l'égalité spirituelle, ou qui questionnaient la nécessité d'intermédiaires institutionnels, furent systématiquement exclus, non pas parce qu'ils manquaient de références historiques ou apostoliques, mais parce qu'ils menaçaient la structure d'autorité que les leaders ecclésiastiques s'efforçaient d'établir. L'ironie de ce processus réside dans le fait que nombre des enseignements supprimés comme hérétiques pourraient en réalité représenter des traditions plus anciennes et plus fidèles aux paroles historiques de Jésus que celles qui furent canonisées comme orthodoxes. Les études critiques modernes ont suggéré que certains des logia préservés dans l'évangile de Thomas pourraient dériver de sources antérieures aux évangiles canoniques, et que certaines pratiques spirituelles associées aux traditions gnostiques peuvent refléter des aspects du christianisme primitif qui furent ensuite édités ou réinterprétés dans la littérature canonique. Cette possibilité soulève des questions profondes sur la nature de l'autorité religieuse et sur le fait de savoir si les institutions qui prétendent représenter une tradition spécifique ont nécessairement un accès privilégié aux enseignements originaux de cette tradition. Les implications de ces découvertes s'étendent bien au-delà de la seule théologie. Au-delà des questions purement historiques ou académiques, la redécouverte de ces voies étouffées a inspiré de nombreux chercheurs spirituels contemporains à reconsidérer leurs propres approches de l'expérience religieuse et à remettre en question l'autorité exclusive des institutions religieuses établies. Le message central de l'évangile de Thomas, selon lequel le royaume divin réside en chaque individu et est accessible directement par la connaissance intérieure, résonne puissamment avec les sensibilités spirituelles contemporaines qui privilégie l'expérience personnelle à l'autorité institutionnelle. Cette résonance n'est pas fortuite. Elle reflète des tensions pérennes entre l'expérience spirituelle directe et la religion médiatisée par les institutions, tensions qui ont persisté tout au long de l'histoire du christianisme et continuent de se manifester dans les traditions spirituelles contemporaines. Les répercussions de ces décisions historiques se sont étendues bien au-delà du simple domaine théologique, modelant fondamentalement l'évolution du christianisme en tant que tradition spirituelle et institution sociale.
En examinant les effets à long terme de la suppression de textes comme l'Évangile de Thomas, nous pouvons observer comment ces choix initiaux ont façonné non seulement les doctrines chrétiennes officielles, mais aussi les attitudes envers l'autorité spirituelle, l'expérience mystique et la nature même du salut. Les premiers siècles du christianisme ont été le théâtre d'une transformation progressive mais décisive, passant d'une religion caractérisée par une diversité d'interprétations et de pratiques vers un système plus uniforme et hiérarchique, insistant sur la conformité doctrinale et l'obéissance institutionnelle. Cette transformation ne s'est pas produite dans le vide, mais fut mue par des facteurs politiques, sociaux et économiques spécifiques qui ont influencé la manière dont les leaders chrétiens ont conceptualisé leur mission et organisé leur communauté. L'alliance entre l'Église chrétienne et l'Empire romain sous Constantin a représenté un tournant critique dans ce processus, car elle a offert à la fois les opportunités et les incitations à établir une version unifiée du christianisme susceptible de servir d'élément cohésif au sein d'un empire diversifié et souvent fragmenté. Les avantages politiques de cette alliance furent considérables pour les deux parties, mais s'accompagnèrent de compromis significatifs qui altérèrent fondamentalement le caractère du mouvement chrétien primitif. L'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire engendra d'immenses pressions pour développer des structures doctrinales et administratives capables de fonctionner efficacement à l'échelle impériale. Cela signifiait que les traditions chrétiennes qui mettaient l'accent sur l'expérience spirituelle individuelle, l'interprétation personnelle des Écritures ou des formes d'organisation communautaire décentralisées devenaient problématiques d'un point de vue administratif. Les autorités impériales avaient besoin de partenaires religieux capables de garantir l'uniformité doctrinale, de maintenir la discipline sociale et de fournir une légitimité idéologique au système politique en place. Les traditions représentées par des textes comme l'Évangile de Thomas, avec leur insistance sur la connaissance directe et l'autorité spirituelle individuelle, étaient intrinsèquement incompatibles avec ces exigences administratives. Le processus d'institutionnalisation du christianisme exigeait également la création de hiérarchies d'autorités claires capables de prendre des décisions contraignantes sur les questions doctrinales et disciplinaires. Cela impliquait le développement de systèmes théologiques qui justifiaient ces structures hiérarchiques comme divinement ordonnées et spirituellement nécessaires. Les textes et traditions qui suggéraient que tous les individus avaient un accès direct à la vérité spirituelle ou que l'autorité religieuse pouvait émaner de l'expérience intérieure plutôt que de l'ordination institutionnelle représentaient des défis fondamentaux à ces évolutions organisationnelles. La suppression de ces traditions alternatives ne fut pas une simple question de préférence théologique, mais une nécessité pratique pour le fonctionnement d'une Église institutionnalisée opérant en alliance avec le pouvoir politique. Les implications de ces décisions se sont profondément répercutées sur la vie spirituelle des chrétiens ordinaires, altérant fondamentalement la manière dont les individus se rapportaient au divin et comprenaient leur propre potentiel spirituel. La tradition représentée par l'Évangile de Thomas avait mis l'accent sur la capacité inhérente de chaque personne à accéder directement à la sagesse divine par la connaissance de soi et la contemplation intérieure. Cette perspective supposait qu'une transformation spirituelle était possible sans intermédiation institutionnelle et que l'autorité religieuse ultime résidait dans l'expérience personnelle de l'individu avec le divin. La suppression de ces idées et leur remplacement par des systèmes qui mettaient l'accent sur la médiation cléricale et la conformité doctrinale représenta un changement fondamental dans la compréhension chrétienne de la nature humaine et du potentiel spirituel. Ce changement eut des conséquences particulières pour certains groupes au sein des communautés chrétiennes primitives, notamment pour les femmes, dont les rôles de leadership spirituel furent progressivement limités à mesure que l'Église adoptait des structures plus hiérarchiques et patriarcales. Les textes gnostiques, y compris certains dits de l'Évangile de Thomas, avaient préservé des traditions qui reconnaissaient l'autorité spirituelle féminine et qui incluaient des figures féminines en tant que réceptrices et transmettrices de la révélation divine. La marginalisation de ces traditions coïncida avec l'exclusion systématique des femmes des rôles de leadership formels au sein de l'Église institutionnelle, une évolution qui reflétait à la fois des influences culturelles gréco-romaines et des décisions théologiques spécifiques concernant la nature de l'autorité spirituelle. La perte de ces perspectives alternatives affecta également la compréhension chrétienne de la relation entre l'expérience spirituelle et la connaissance intellectuelle. L'Évangile de Thomas avait conservé des enseignements qui intégraient la quête spirituelle à des formes de connaissance transcendant la pensée discursive ordinaire
mettant l'accent sur des types de compréhension émergeant de la contemplation directe et de l'expérience intérieure. La tradition chrétienne ultérieure, influencée par des philosophies helléniques particulières et par les impératifs de l'enseignement doctrinal systématique, eut tendance à privilégier des formes plus rationnelles et propositionnelles de connaissances religieuses, réduisant fréquemment l'expérience mystique à des phénomènes secondaires ou exceptionnels plutôt que de la reconnaître comme centrale à la vie spirituelle. Cette transformation dans la compréhension chrétienne de la connaissance spirituelle eut des implications durables pour le développement de la théologie chrétienne et pour la manière dont les chrétiens ultérieurs conceptualisèrent la relation entre foi et expérience. Les traditions qui avaient souligné l'importance de la connaissance expérientielle directe furent progressivement remplacées par des systèmes qui privilégiaient l'acceptation de propositions doctrinales et la conformité aux enseignements officiels. Bien que la tradition chrétienne n'ait jamais complètement perdu sa dimension mystique, ces courants furent fréquemment marginalisés ou nécessitèrent une justification spéciale au sein de cadres théologiques qui privilégiaient fondamentalement d'autres formes d'autorité religieuse. La redécouverte moderne de textes comme l'Évangile de Thomas a permis aux chercheurs de reconstituer une part de la diversité qui caractérisait le christianisme primitif et de mieux comprendre les alternatives qui furent supprimées durant le processus d'institutionnalisation. Ce processus de redécouverte a révélé non seulement l'existence de traditions chrétiennes alternatives, mais aussi les mécanismes spécifiques par lesquels certaines interprétations furent privilégiées au détriment d'autres. Les études contemporaines ont démontré que nombre des caractéristiques que les leaders chrétiens ultérieurs identifièrent comme des hérésies distinctives des groupes gnostiques étaient en réalité plus largement répandues dans le christianisme primitif qu'on ne l'avait précédemment reconnu, suggérant que la ligne entre orthodoxie et hérésie fut établie rétroactivement plutôt que déterminée par des différences doctrinales inhérentes. Cette compréhension a conduit de nombreux chercheurs à reconsidérer les récits traditionnels sur les origines chrétiennes et à reconnaître la mesure dans laquelle les versions ultérieures du christianisme furent façonnées par des contingences historiques spécifiques plutôt que par une logique interne inévitable. La possibilité que des traditions alternatives, comme celles préservées dans l'Évangile de Thomas, puissent représenter des développements légitimes et anciens de la pensée chrétienne, a soulevé des questions fondamentales quant à l'autorité des institutions chrétiennes établies et aux critères qui devraient être utilisés pour évaluer l'authenticité spirituelle. La documentation historique qui nous est parvenue offre des preuves convaincantes quant aux méthodes spécifiques employées pour supprimer les traditions chrétiennes alternatives durant les premiers siècles de notre ère. Les manuscrits découverts à Nag Hammadi et sur d'autres sites archéologiques ont révélé que l'élimination de textes comme l'Évangile de Thomas ne fut pas un processus accidentel ou naturel, mais le résultat de campagnes systématiques visant à éradiquer des perspectives qui défiaient l'autorité institutionnelle émergente. Les sources historiques documentent comment les leaders ecclésiastiques développèrent des stratégies sophistiquées pour discréditer et détruire les traditions qu'ils jugeaient problématiques, utilisant à la fois des arguments théologiques et des pressions politiques et sociales pour atteindre leurs objectifs. Les registres patristiques révèlent que des figures telles qu'Irénée de Lyon développèrent des réfutations élaborées des enseignements contenus dans des textes comme l'Évangile de Thomas, les caractérisant systématiquement comme des déviations dangereuses de la véritable foi chrétienne. Ces réfutations ne se limitaient pas à des arguments théologiques abstraits, mais incluaient des avertissements spécifiques quant aux dangers spirituels et sociaux que ces traditions alternatives étaient censées représenter. Les études contemporaines ont démontré que nombre de ces caractérisations furent exagérées ou déformées, présentant des versions caricaturales des enseignements qu'elles prétendaient réfuter, plutôt que d'aborder leur contenu réel avec une précision académique. Les preuves archéologiques suggèrent que la suppression de ces textes impliqua à la fois la destruction physique de manuscrits et l'interdiction de leur copie et de leur distribution. Les analyses des schémas de préservation manuscrite indiquent que des textes comme l'Évangile de Thomas survécurent principalement dans des régions périphériques où le contrôle institutionnel était moins efficace, tandis qu'ils disparurent presque entièrement des centres urbains où l'autorité ecclésiastique avait réussi à s'établir fermement. Cette distribution géographique de la survie manuscrite fournit une preuve indirecte quant à l'efficacité des campagnes de suppression et aux stratégies employées pour les mettre en œuvre. Les documents administratifs conservés dans les archives ecclésiastiques ultérieures révèlent que l'élimination des traditions alternatives
nécessita des efforts coordonnés, s'étendant sur plusieurs siècles. Les décisions conciliaires et les lettres épiscopales documentent des processus délibératifs au cours desquels les leaders chrétiens identifièrent spécifiquement quels textes et enseignements devaient être supprimés, développant des critères théologiques et pratiques pour distinguer entre matériaux acceptables et inacceptables. Ces documents montrent que la formation du canon chrétien officiel ne fut pas simplement la reconnaissance de textes qui avaient déjà une autorité universelle, mais un processus politique complexe au cours duquel certaines perspectives furent délibérément exclues afin de promouvoir des visions particulières de l'identité et de l'autorité chrétienne. Les recherches sur la transmission manuscrite ont révélé que certains textes, comme l'Évangile de Thomas, continuèrent d'être copiés et étudiés dans des communautés chrétiennes marginales, bien après avoir été officiellement interdits, suggérant que leur suppression ne fut jamais entièrement couronnée de succès. Les analyses philologiques des variations textuelles dans ces manuscrits tardifs indiquent que les communautés qui les préservèrent maintenaient des traditions interprétatives sophistiquées et développées, contredisant les affirmations selon lesquelles ces perspectives représentaient de simples déviations ignorantes ou superficielles de l'orthodoxie chrétienne établie. Les études comparatives ont démontré que les stratégies utilisées pour supprimer les traditions chrétiennes alternatives furent similaires aux méthodes employées par d'autres institutions religieuses et politiques pour consolider leur autorité durant la même période historique. Les techniques de caractérisation péjorative, d'exclusion sociale, de destruction de sources et de réécriture des récits historiques suivirent des schémas que l'on peut observer dans d'autres contextes de compétition institutionnelle, suggérant que les conflits autour de textes comme l'Évangile de Thomas reflétaient des dynamiques de pouvoir plus larges que les différences doctrinales spécifiques qui sont fréquemment soulignées dans les récits traditionnels. La documentation disponible indique que la suppression de ces traditions eut des conséquences durables pour le développement de la pensée chrétienne, éliminant non seulement des textes spécifiques, mais aussi les traditions interprétatives et les communautés de pratique qui les avaient soutenues. Les analyses de la littérature chrétienne ultérieure révèlent que de nombreuses questions théologiques et spirituelles qui avaient été explorées dans des textes comme l'Évangile de Thomas disparurent simplement du discours chrétien dominant, créant des lacunes dans la réflexion chrétienne qui persistèrent pendant des siècles. Cette perte de diversité intellectuelle et spirituelle a pu appauvrir la tradition chrétienne de manière qui ne commence que maintenant à être pleinement appréciée par les chercheurs contemporains. Les preuves suggèrent également que la suppression des traditions alternatives nécessita la construction de récits historiques révisés qui légitimèrent rétroactivement les décisions institutionnelles qui avaient été prises. Les textes patristiques ultérieurs présentent des versions des origines chrétiennes qui minimisent systématiquement la diversité qui avait caractérisé les communautés chrétiennes primitives, créant l'impression que l'uniformité doctrinale et institutionnelle avait existé dès les temps apostoliques. Les études modernes ont démontré que ces récits historiques furent des constructions idéologiques conçues pour justifier le statu quo institutionnel plutôt que des descriptions précises de développements historiques réels. Les mécanismes de contrôle établis durant ce processus de canonisation révèlent une stratégie sophistiquée de gestion de la connaissance religieuse qui transforma fondamentalement la nature du christianisme en tant que tradition spirituelle. Les recherches ont identifié que l'exclusion systématique de textes comme l'Évangile de Thomas ne fut pas un événement isolé, mais faisait partie d'une réorganisation globale des structures d'autorité religieuse qui privilégia l'uniformité institutionnelle au détriment de la diversité expérientielle. Les analyses de la correspondance entre leaders ecclésiastiques de l'époque révèlent des préoccupations explicites quant aux effets potentiellement perturbateurs de permettre aux chrétiens individuels d'interpréter directement des textes qui mettaient l'accent sur l'expérience personnelle immédiate du divin. Les sources documentaires indiquent que de nombreux leaders religieux reconnaissaient que les enseignements contenus dans l'Évangile de Thomas pouvaient inspirer des formes de vie spirituelle qui fonctionneraient indépendamment des structures institutionnelles émergentes, représentant un défi fondamental au modèle d'autorité cléricale qui se consolidait durant cette période cruciale de l'histoire chrétienne. Cette préoccupation pour le contrôle institutionnel se manifeste dans l'évolution des pratiques liturgiques et éducatives qui accompagnèrent l'exclusion des textes alternatifs. Les études liturgiques ont démontré que les textes intégrés au canon officiel tendaient à accentuer les thèmes d'obéissance, de structure hiérarchique et de médiation cléricale,
tandis que des textes comme l'Évangile de Thomas furent exclus précisément parce qu'ils promouvaient des concepts d'accès direct à l'expérience spirituelle qui pouvaient fonctionner indépendamment de la supervision institutionnelle. Les recherches sur l'éducation chrétienne primitive révèlent que les programmes d'instruction furent délibérément structurés pour souligner la dépendance des croyants individuels vis-à-vis de l'interprétation autorisée fournie par les leaders institutionnels, créant des systèmes de connaissances qui décourageaient l'exploration indépendante des sources spirituelles alternatives. Les analyses comparatives avec d'autres traditions religieuses de la même période suggèrent que ces stratégies de contrôle reflétaient des schémas plus larges de consolidation institutionnelle qui caractérisèrent le développement de nombreuses organisations religieuses durant l'Antiquité tardive, indiquant que les conflits autour de textes spécifiques faisaient partie de transformations sociales et politiques plus vastes qui remodelaient les structures d'autorité dans de multiples contextes culturels. La documentation historique révèle également que la suppression effective de traditions, comme celle représentée dans l'Évangile de Thomas, nécessita la construction de systèmes alternatifs de signification spirituelle capables de satisfaire les besoins religieux que ces textes avaient précédemment comblés. Les preuves suggèrent que les communautés chrétiennes, ayant perdu l'accès aux traditions d'expérience directe, développèrent des formes compensatoires de pratiques religieuses qui mettaient l'accent sur la dévotion médiatisée, la participation rituelle structurée et l'adhésion à des formulations doctrinales spécifiques en tant que substitut au type d'exploration spirituelle personnelle qui avait été caractéristique des traditions supprimées. Les études sur l'évolution de la mystique chrétienne indiquent que les courants spirituels qui mettaient l'accent sur l'expérience directe ne disparurent jamais complètement, mais furent canalisés vers des formes d'expression compatibles avec les structures institutionnelles dominantes, fréquemment à travers des mouvements monastiques et contemplatifs, opérant sous supervision ecclésiastique officielle. Cependant, les recherches suggèrent également que ces adaptations institutionnelles n'ont jamais complètement saisi les éléments les plus radicaux des traditions originales, créant des tensions persistantes au sein du christianisme entre les impulsions vers l'expérience directe et les exigences de conformité institutionnelle. Les analyses contemporaines de l'impact à long terme de ces décisions institutionnelles révèlent que l'exclusion des perspectives représentées dans l'Évangile de Thomas eut des conséquences qui s'étendirent bien au-delà du domaine religieux spécifique, influençant des schémas de pensée occidentaux plus larges sur des thèmes fondamentaux tels que la nature de l'autorité, la relation entre l'expérience individuelle et les institutions sociales, et les critères de validation dits différentes formes de savoir. Les recherches interdisciplinaires ont démontré que les stratégies employées pour établir l'orthodoxie chrétienne ont servi de modèle pour le contrôle institutionnel du savoir, adopté par la suite par d'autres organisations sociales, y compris les institutions éducatives, politiques et culturelles, confrontées à des défis similaires de diversité interne et de concurrence de sources d'autorité alternatives. Les études sur l'histoire intellectuelle occidentale suggèrent que les méthodes développées pour supprimer les traditions chrétiennes alternatives ont contribué à l'élaboration de cadres conceptuels plus larges, qui ont systématiquement privilégié les formes de connaissances contrôlables institutionnellement au détriment de celles issues d'expériences personnelles ou communautaires indépendantes. Cette influence historique prolongée soulève des questions cruciales sur la manière dont les décisions prises au cours des premiers siècles du christianisme ont continué à façonner les structures d'autorité et les systèmes de savoir dans des contextes très éloignés de leurs origines religieuses spécifiques. Les preuves suggèrent que les schémas d'exclusion qui ont caractérisé la suppression de l'Évangile de Thomas ont établi des précédents pour la gestion institutionnelle de la diversité intellectuelle, lesquels ont persisté à travers de multiples transformations sociales et culturelles, contribuant au développement de ce que certains universitaires ont caractérisé comme une culture occidentale de conformité institutionnelle. Celle-ci contraste fortement avec les traditions d'exploration individuelle qui avaient été caractéristiques de nombreux courants spirituels et philosophiques antérieurs. Les analyses des conséquences à long terme révèlent que la perte de ces traditions alternatives pourrait avoir limité le développement de ressources conceptuelles et pratiques précieuses pour relever les défis contemporains liés à l'intégration de l'expérience personnelle et de la structure sociale, à la navigation de la diversité culturelle et religieuse et à l'élaboration de formes d'autorité capables d'accueillir de multiples sources valides de savoir et de compréhension. Les recherches modernes ont également révélé que la redécouverte de textes tels que l'Évangile de Thomas
a offert des opportunités uniques de reconsidérer des hypothèses fondamentales concernant la nature du développement historique chrétien et les alternatives qui auraient pu exister si les décisions institutionnelles avaient été différentes. Des études comparatives entre les enseignements préservés dans l'Évangile de Thomas et les développements ultérieurs d'autres traditions spirituelles ont identifié des convergences étonnantes, suggérant que les perspectives supprimées du christianisme primitif partageaient des éléments importants avec des courants de pensée qui se sont développés indépendamment dans d'autres contextes culturels. Cela indique que les idées contenues dans ces textes représentaient des possibilités humaines universelles, plutôt que des déviations sectaires spécifiques du christianisme orthodoxe. Ces convergences soulèvent des questions provocantes quant à savoir si la suppression des traditions chrétiennes alternatives a privé la culture occidentale de ressources spirituelles et intellectuelles qui auraient pu faciliter des dialogues plus productifs entre différentes traditions religieuses et philosophiques au cours de périodes ultérieures de contacts interculturels. Les analyses contemporaines du contenu spécifique de l'Évangile de Thomas, en relation avec les défis spirituels et existentiels modernes, révèlent que nombre des perspectives contenues dans ce texte demeurent pertinentes pour les individus en quête d'alternatives aux formes conventionnelles d'autorité religieuse et de pratiques spirituelles. Les recherches sur les mouvements spirituels contemporains ont identifié que des concepts centraux de l'Évangile de Thomas, notamment ceux liés à l'expérience directe du divin et à la responsabilité individuelle pour la croissance spirituelle, ont émergé indépendamment dans de multiples contextes modernes. Cela suggère que ces idées répondent à des besoins humains fondamentaux qui transcendent les configurations historiques et culturelles spécifiques. Des études psychologiques sur les expériences spirituelles ont confirmé que les types d'états de conscience et les perspectives sur la réalité décrits dans l'Évangile de Thomas correspondent à des phénomènes qui continuent d'être rapportés par des individus de divers horizons culturels et religieux, fournissant des preuves empiriques de la validité expérientielle des traditions supprimées lors du développement du christianisme institutionnel. Cette convergence entre textes anciens et expériences contemporaines soulève des questions importantes quant à la sagesse des décisions historiques qui ont éliminé ces perspectives du courant dominant de la pensée chrétienne et occidentale. L'exploration de ces connexions a également révélé que la redécouverte des traditions chrétiennes supprimées peut contribuer de manière significative aux efforts contemporains visant à développer des approches plus inclusives et fondées sur l'expérience pour la spiritualité et la pratique religieuse, capable d'accueillir la diversité des expériences et des perspectives qui caractérisent les sociétés pluralistes modernes. Les recherches sur les innovations dans la pratique spirituelle contemporaine ont identifié que des éléments dérivés de l'Évangile de Thomas et de textes similaires sont intégrés avec succès dans des cadres qui honorent à la fois l'exploration individuelle et la participation communautaire, suggérant que ces traditions anciennes peuvent fournir des ressources précieuses pour naviguer les tensions modernes entre autonomie personnelle et appartenance sociale. Les études sur le dialogue interreligieux ont également démontré que les perspectives préservées dans les textes chrétiens supprimés offrent fréquemment des points de contact plus productifs pour la compréhension mutuelle entre différentes traditions religieuses que les formulations doctrinales orthodoxes issues du processus de canonisation. Cela indique que la diversité supprimée au sein du christianisme aurait pu faciliter des relations plus harmonieuses entre chrétiens et adhérents d'autres traditions spirituelles si elle avait été autorisée à se développer historiquement sans restriction institutionnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt pour la suite de nos explorations.